En Ukraine, ce sont des images insoutenables. La population est en état de choc à cause des bombes, évidemment, qui détruisent les villes et qui tuent des civils. Les journalistes, eux, qui couvrent le conflit, rapportent des tensions permanentes dont ils sont évidemment les témoins, mais aussi les victimes. Oui, et le 14 mars dernier, Nicolas Delessal, qui est grand reporter à Paris Match, invitait dans un tweet ses collègues journalistes à se former à un protocole qui s'appelle le protocole 6C pour aider les victimes et les civils à sortir d'un état de choc en quelques minutes. On va en parler avec vous, docteur Vincent Valenduc. Oui. Quel est ce protocole 6C? Ça nous a interpellés. Alors, en réalité, c'est un protocole, de premiers soins d'urgence psychologique qui a été inventé par le docteur Moshe Farshi au niveau de l'armée israélienne. Et en fait, initialement, ce protocole a été mis en place pour permettre aux soldats sous sidération, sous débordement émotionnel suite à un événement traumatisant, de les sortir de l'émotion pour les rendre tout de suite opérationnels, comme par exemple se mettre à l'abri. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ce protocole permettrait aussi de diminuer le risque de stress post-traumatique. Vous savez, c'est le trouble psychiatrique qui peut se développer lorsque vous avez été soumis à un traumatisme important, qui peut apparaître quelques jours, semaines, voire années plus tard et engendrer des troubles du sommeil, des situations d'évitement, des reviviscences, voilà, des stress ou des traumas qu'on peut rencontrer, notamment après des troubles psychiatriques qu'on peut rencontrer après les traumatismes. Et docteur, en pratique, comment ça marche, ce protocole? En fait, quand vous êtes soumis à un traumatisme, la partie antérieure du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une zone qui est responsable de tout ce qui est cognition, va s'éteindre. En fait, Ça se bloque, voilà, c'est il ça, se ça se bloque. Voilà, exactement, ça se bloque. Donc, le but de ce protocole 6C, ça va être de le réactiver. En soi, ce protocole 6C va s'articuler autour de 6 mots, commençant par un C, dont certains sont des mots en anglais. On a le commitment, cognition, challenge, contrôle, continuité. Et en fait, l'articulation de ces 6 mots, ça va se faire, par exemple, si Mathilde, vous étiez la victime ou le témoin d'un accident, l'une des premières choses à faire serait d'aller vous poser des questions pour vous faire sortir de l'émotion. Donc, ça va être des questions plutôt courtes et simples. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Est-ce qu'il est rangé dans votre poche? Voilà, on vous fait sortir de l'émotion. Ensuite, on va vous faire participer à l'action. C'est le but, c'est de vous passer finalement de victime à survivant à aidant. Par exemple, on va vous demander, faites telle action, allez me chercher tel truc. Voilà, le but, c'est vraiment de rendre actif le témoin ou la victime, effectivement, pour sortir encore une fois de cette émotion. Donc, on est dans l'action et plus du tout dans la verbalisation des émotions, c'est ça? Exactement ça. Aujourd'hui, les techniques qu'on utilise le plus souvent, ça va être ce qu'on appelle du diffusing, qui veut dire déchocage, ou du débriefing, où effectivement la victime ou le témoin vont verbaliser, parler d'émotions. Ça, c'est les techniques qu'on utilise le plus souvent. Ce protocole 6C, en fait, dans l'urgence, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion de l'urgence, on est vraiment dans l'action. Ce que vous ressentez, la sécrétion d'adrénaline et de cortisol que vous pouvez décharger lors du stress, en fait, on va s'en servir pour vous rendre actif. La cortisol, c'est l'hormone du stress, hein, c'est Oui, bien ça? comme l'adrénaline. Dès qu'il y a un D'accord. petit coup de tension, hop, ça, soumission à un stress ou à un traumatisme, pardon, et ben, ces hormones-là sont sécrétées. Du coup, on s'en sert pour vous rendre actif à ce moment-là, ce qui fait que vous reprenez un petit peu le dessus sur votre corps et sur vos émotions, et ce qui permettrait, comme je vous le disais, de sortir de cet état de sidération et puis de limiter le développement de stress post-traumatique. Par contre, il faut le faire dès les premières minutes, hein, j'imagine, hein, c'est tout de suite. Hein. Exactement, c'est une chose qui est conseillée surtout dès les premières minutes, et on peut aller visiblement jusqu'à 6 heures pour le mettre en Il place. faut faire très vite, quoi. Il faut réagir vite, oui. Vous nous parliez tout à l'heure de son origine israélienne. Est-ce que ce protocole est enseigné en Europe? Effectivement, ça vient de l'armée Tsahal en Israël. Et puis ensuite, l'armée américaine l'a aussi mise au point, enfin l'a aussi utilisée, comme l'armée également allemande. Il commence aussi à se développer en Europe, effectivement. Vous parliez du journaliste Nicolas Delessal, Oui. qui effectivement nous invite à faire cette formation. C'est une formation qui dure 2 jours et demi, et là qui est en train de se développer petit à petit, qui commence à prendre un peu d'ampleur, oui. Avec l'actualité en Ukraine, on comprend évidemment l'intérêt de ce protocole pour aider les civils. D'une manière plus générale, est-ce qu'on est tous exposés au risque de faire un stress post-traumatique un jour dans notre vie? Oui, les enfants et les adultes, on peut tous développer un stress post-traumatique dans sa vie. On parlait, ça peut être effectivement les attentats, bon, dans ce cas-là, effectivement la guerre, mais ça peut être une agression, ça peut être un accident de voiture. On peut tous en développer. Ça va dépendre de facteurs prédisposants. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu un traumatisme? Ça peut être aussi l'importance du trauma. Est-ce que ça a été violent? Est-ce que vous avez été blessé physiquement? Puis, voilà, il y a toutes ces choses. Est-ce que vous avez été bien pris en charge juste après le traumatisme?
post-traumatisme, parce que vous avez été entouré par votre famille, par des psychologues. Tous ces différents éléments vont jouer sur le fait de développer un stress post-traumatique. Néanmoins, même si vous n'aviez aucun facteur de risque d'en développer, vous pouvez quand même en développer un. Merci beaucoup, Je vous en prie. Dr. Marlin Duc.